Bonjour à tous, l'aide à mourir en deuxième lecture au Sénat. L'œuvre d'Orient fête ses 170 ans et la messe en mémoire des martyrs d'Algérie à Paris. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. C'est ce lundi que les débats sur la fin de vie reprennent au Sénat. Après son adoption par la Commission des affaires sociales, la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir passe en deuxième lecture dans l'hémicycle jusqu'au 13 mai. Ce nouveau texte remanié n'assure toujours pas suffisamment la protection concrète des personnes les plus vulnérables, dénonce la SFAP. L'association met en garde sur la confusion de plus en plus importante entre le geste létal et le geste de soin et appelle à renforcer la protection du consentement et à garantir de manière contraignante l'accès effectif aux soins palliatifs. D'autres associations ont appelé à se mobiliser en parallèle. La Fondation Jérôme Lejeune, les AFC, la Fondation OCH, Alliance Vita et le CPDH ont conjointement lancé une mobilisation nationale auprès des communautés paroissiales catholiques et évangéliques. Le but, transmettre un message fort et universel, protéger la dignité humaine par l'interdit de tuer et exiger le soulagement des souffrances et un accompagnement humain. Samedi matin, le pape Léon XIV a reçu au Vatican le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé. Dans un communiqué, Rome s'est satisfait des bonnes relations entre le Saint-Siège et Haïti, qui compte pour plus de moitié de catholiques, notamment vis-à-vis de la précieuse contribution que l'Église offre au pays. La conversation avec le Saint-Père a porté sur la situation socio-politique et les problèmes dans les domaines humanitaires, migratoires et de la sécurité, ainsi que sur la nécessité de la contribution internationale, alors qu'Haïti reste enlisé dans une profonde crise depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, situation aggravée par une corruption endémique et la violence meurtrière des gangs. Dans l'après-midi, le Premier ministre a participé à une messe pour la paix en Haïti, célébrée par le cardinal Parolin dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans son homélie, le secrétaire d'État du Saint-Siège a affirmé que Dieu écoute le cri de toutes les victimes de l'injustice et de la misère et a rappelé que le monde a besoin de la présence de Dieu et par conséquent du don de la paix. L'œuvre d'Orient célébrait ses 170 ans ce week-end, présente dans 23 pays, du Moyen-Orient à l'Europe orientale, de la Corne de l'Afrique au sud de l'Inde. L'organisation, fondée par des laïcs en 1856, soutient les communautés chrétiennes qui agissent sur le terrain auprès de tous au quotidien par l'éducation, les soins, l'aide sociale et humanitaire, la culture et le patrimoine. Depuis la Maison des Lazaristes à Paris, une série de tables rondes et d'entretiens ont permis samedi de nourrir le lien avec les communautés chrétiennes en Orient. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet la programmation spéciale diffusée à cette occasion. Et dimanche, la messe annuelle pour les Journées des chrétiens d'Orient a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de nombreux délégués des églises orientales. Une messe présidée par le cardinal Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Vendredi 8 mai, mémoire liturgique des bienheureux martyrs d'Algérie. La messe célébrée à Notre-Dame de Paris rendait grâce pour les 19 martyrs assassinés entre 1994 et 1996 et béatifiés en 2018, parmi lesquels un évêque, 6 religieuses, 12 prêtres et 7 moines de Tibérine. Le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui présidait la célébration, a souligné la portée du témoignage des martyrs d'Algérie. 30 ans plus tard, aujourd'hui, ce témoignage n'a rien perdu de sa brûlante actualité. Plus que jamais, affirmer la possibilité d'une fraternité plus forte que nos différences de culture et de religion, plus forte que les blessures de l'histoire. La communauté Saint-Martin a fêté ses 50 ans ce week-end. Pour l'occasion, plus de 1000 pèlerins étaient réunis pour marcher dans les pas de Saint-Martin. Pendant 3 jours, ils ont parcouru les près de 70 km qui séparent Blois de Tours, au rythme des chants, des offices et de la prière, pour rendre grâce pour ces 50 ans et confier à leur saint patron les prêtres et séminaristes de la communauté. Enfin, à leur arrivée à Tours le dimanche, le jubilé s'est clôturé par la messe à la cathédrale, présidée par l'archevêque Monseigneur Vincent Jordi, en présence de Monseigneur Mathieu Dupont, évêque de Laval et assistant apostolique de la communauté. Et en bref, en Haute-Marne, la première édition du festival diocésain Festifois s'est achevée hier à Chaumont. Pendant 3 jours, le diocèse de Langres a rassemblé plusieurs centaines de personnes pour clôturer la décennie missionnaire du diocèse et pour saluer une dernière fois Monseigneur Joseph de Mesnoblat avant son départ pour le diocèse de Verdun.
À Bordeaux, le rassemblement Ecclesia Cantique a célébré ce week-end ses 10 ans, avec près de 500 jeunes venus de toute la France, se plaçant sous le thème « Magnificat, la Vierge Marie dans la liturgie ». 3 jours de chants de rue, de spectacles missionnaires, de formations et de célébrations liturgiques dans plusieurs lieux emblématiques, avant un concert donné samedi soir à la cathédrale Saint-André. Et pour finir, les scouts unitaires de France ont organisé ce week-end leur journée nationale au château de Vatimesnil dans l'Eure. Sur les pas du roi Saint-Louis, les 4230 participants âgés de 17 à 25 ans et venus de toute la France ont enchaîné jeux, prières, veillées et une messe célébrée par Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, aux côtés d'une quarantaine d'aumôniers scouts.